Bienvenue dans cette nouvelle vidéo MX Réflexion. Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton s'abonner parce qu'aujourd'hui on va parler un petit peu d'enduro et c'est pour ça que je vais te poser des questions, Nico. On est sur un domaine où il y a beaucoup de place. Il y a pas mal de, on va dire que c'est un gros terrain de jeu pour nous qui sommes adeptes du motocross, moto tout-terrain, enduro pour toi. Donc tu vas nous expliquer un petit peu où on se trouve, les caractéristiques du terrain et tout ce que l'on retrouve ici. Ouais, on se retrouve à Técou précisément, on est dans le Tarn, on est vraiment à la sortie d'autoroute de Gaillac pour ceux qui connaissent un petit peu, donc très bien desservi. On est sur un grand domaine comme tu l'as dit. Moi j'en avais déjà entendu parler parce que chaque année il y a une course sur Prairie, c'est un club qui est très jeune mais ils organisent voilà, depuis, si je ne me trompe pas, 2-3 ans. Cette course sur Prairie, elle est très reconnue dans la région parce que la piste est toujours préparée aux petits oignons. Ils ont une terre qui est magnifique à l'endroit où il y a la prairie. C'est une terre un petit peu sablonneuse, une terre très fine qui fait de grosses ornières. Donc voilà, j'avais eu que des bons retours parce que les pilotes s'éclatent sur cette course-là chaque année. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont aussi ouverts toute l'année à l'entraînement. Donc c'est vraiment destiné aux enduristes qui cherchent à s'entraîner parce qu'il y a un domaine qui fait 22 hectares. On a aujourd'hui 2 spéciales qui sont homologuées FFM. Donc voilà, très franchement, c'est vraiment, comme tu l'as dit, un terrain de jeu parfait, autant pour les enduristes que pour les crossmen qui veulent progresser sur les parties virage à plat, si je ne me trompe pas, puisque tu as eu l'occasion d'essayer. Oui, exactement. Beaucoup de plaisir aujourd'hui, assez vaste, on va dire, un domaine assez vaste. On met du temps à mémoriser un petit peu tout, donc c'est vrai que c'est pratique pour l'enduro. Pour le crossman que je suis, je mets pas mal de temps, mais c'est bien techniquement, on apprend de nouvelles choses. Et voilà, c'est vrai que de la place à perte de vue, des parties en sous-bois, des parties un peu plus exposées comme des champs, des parties rapides, des parties un peu moins rapides, un peu plus techniques. Toi, tu aimes quoi dans ce type de terrain, dans tout ce que tu as pu retrouver aujourd'hui, si tu avais un élément à garder que tu aimes? Très franchement, ce que j'aime bien en fait, c'est que il y a des changements d'adhérence, il y a des changements de terre parce qu'on se retrouve sur 3 types de terres différents. On a la terre sablonneuse, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on retrouve sur la prairie, qu'on retrouve à quelques endroits, notamment sur la piste, ancienne piste de pit bike qui maintenant fait office de spéciale pour la 2e spéciale. On a une terre vraiment sablonneuse. On a aussi une terre caillouteuse où il y a très peu d'adhérence. Voilà, il faut vraiment bien s'asseoir sur l'avant dans les virages et tout ça parce que c'est compliqué, mais bon, ça fait travailler. Et on a un 3e type de terre qui est dans les bois, là où on est actuellement. C'est une terre de sous-bois où il n'y a pas de cailloux. Par contre, elle se dame et elle est très glissante. Donc voilà, c'est pareil, il faut maîtriser l'adhérence, surtout sur la roue arrière ce coup-ci. Donc moi, ce que je garderai en fait, c'est justement ces 3 éléments. Quand on veut s'entraîner, c'est vraiment là qu'il faut venir. Alors, dernière question, Nico, c'est vrai que moi en tant que crossman pur, on a une petite section qui ressemble un petit peu, alors qui est rythmée avec quelques sauts. Est-ce qu'on retrouve ça en enduro ou est-ce que c'est une spécificité d'ici, le fait d'avoir une grande spéciale et dans la spéciale, à l'intérieur de la spéciale, une section rythmée qui ressemble un petit peu au motocross sans en être, mais qui est assez intéressante? Non, on retrouve ça aussi en enduro, ceux qui font des courses le savent, il y a des spéciales où c'est comme ça, où on va s'affronter justement sur un terrain, une portion de terrain de cross, donc là c'est vraiment ce qu'on retrouve, on va dire, c'est un super cross même facile. Nous on connaît ça, d'ailleurs on chauffe le club pour qu'ils organisent un super cross nocturne, pourquoi pas l'année prochaine ou à terme, et ça va leur faire plaisir quand ils vont entendre ça, mais voilà, donc je pense qu'il y a vraiment le potentiel pour faire ce genre de choses. Maintenant, non, j'ai envie de parler quand même des 2 spéciales parce qu'on n'a pas été très clair là-dessus. Il y a une spéciale qui va être vraiment enduro pur, c'est-à-dire qu'il va même y avoir une partie extrême qu'on pourra éviter, mais voilà, il va y avoir une partie avec des rondins de bois, une partie très sinueuse où il y aura de la ligne, comme on dit en enduro. Et voilà, ça serait vraiment une spéciale qui va durer 3-4 minutes avec un passage aussi dans les bois. Et on aura une 2e spéciale qui sera peut-être un petit peu plus roulante et qui va se terminer par ce fameux terrain de supercross facile. Bon, c'est parfait, du coup, pas mal d'éléments différents pour s'entraîner. Comment ça se passe si on veut venir s'entraîner ici? Il faut contacter le motoclub de Técou, ils ont une page Facebook, on va vous mettre le lien dans la description. Contactez-les, ils sont ouverts régulièrement, ils sont ouverts aussi à la carte, ils peuvent accueillir des groupes sur demande, donc voilà, n'hésite pas à les contacter. Nous, très franchement, on a été super bien reçus, je pense qu'on reviendra pour s'affûter. Ouais, c'était une bonne journée, très rythmée, on va dire, avec des sections rythmées sur le circuit, mais on s'est régalé aujourd'hui, donc voilà, n'hésitez pas, venez, contactez-les si vous avez envie de rouler aux alentours on va dire de Gaillac, si vous connaissez, c'est dans le sud-ouest. Donc voilà, profitez-en et nous on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo.